Merci d'être là, merci de votre confiance et de votre fidélité. Hier, nous étions avec la juge Eva Joly. Ce matin, un autre décor et un autre grand intérêt pour quelqu'un que nous aimons beaucoup. Nous l'avons rencontrée il y a maintenant quelques années. Elle se fait rare. Il s'agit de Muriel Robin qui est avec nous. C'est une grande comédienne. Je dirais aussi que c'est une humoriste, mais moi, j'aime la voir en tant que comédienne. Bonjour, Muriel Robin. Catherine, ça va? Ah oui, ça va bien. On va évoquer tout à l'heure avec un ami que vous allez nous présenter. Oui. Ouais. On va évoquer un autre engagement. Vous êtes la femme des combats. Un engagement pour les gibbons. Alors, qu'est-ce que les gibbons? Ce sont des primates, ce sont des singes tout à fait étonnants et drôlement attachants. On en parlera durant la deuxième partie. Tout d'abord, je voudrais vous demander quel est le prénom et le nom de votre maman. Aimée Rimbaud. Rimbaud était son nom de jeune fille. Alors, est-ce que vous avez aimé particulièrement ce poète homonyme? Bah, oui, évidemment, j'étais attirée. Donc, comme vous le savez, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Donc, voilà, je ne m'y suis pas plus intéressée que ça. Mais voilà, puis j'aimais l'idée, les rêves, ça ne coûte rien, qu'à un moment, ça soit recoupé quelque part. Est-ce que vivre dans un gynécée, une mère, 3 filles, est-ce que ça oblige à avoir un comportement différent, selon vous? J'ai surtout pensé à mon père, plus qu'à moi. Que je vous disais, avec ses 4 femmes, 4 personnalités, souvent j'avais beaucoup de compassion pour lui. Tout à l'heure, je vous entendais chanter et vous chantiez « Papa, papa, papa ». C'est vous qui chantiez. Exact. Alors, ça signifie en fait qu'on parle toujours du père et on parle jamais de la mère. On chante le père. Je trouve que c'est pas mal, parce qu'on parle beaucoup plus de la mère que du père quand même. Mais notamment vous, le père. Notamment vous parlez beaucoup de votre mère. Mais quand même. Tous les deux sont décédés, on le rappelle. Oui. Je trouve quand même dans l'ensemble, on peut dire ça, on ne se trompe pas quand même. La mère, c'est là que ça se passe. Bon, alors, il y a parfois des gros dossiers avec le père, mais... Vous aviez des soucis avec votre père? Non, pas du tout. Là, au contraire, c'était j'allais dire un ami, oui, vraiment. C'est un homme très doux. Il portait la bonté, donc je suis bien tombée, franchement. Donc, on était plutôt complices. J'ai des souvenirs de rire, d'entente. C'était plutôt ma mère, le chef de famille, donc on s'entendait très très bien avec mon père. Oui. Vous étiez sa fille préférée? J'étais son garçon préféré. C'est joli comme réponse. Mais oui, je crois, parce qu'ils devaient avoir... voilà, après 2 filles, peut-être qu'ils avaient envie d'un garçon. Donc vous avez été la déception? Peut-être que c'est que ça l'histoire, et que si j'ai voulu être connue, c'était peut-être justement pour avoir une reconnaissance. Inconsciemment, oui, leur dire bon, je suis qu'une fille, mais je vous jure que je vais faire le maximum. Donc, mais il m'a appris les choses de garçon qui me servent souvent, quoi. Voilà, et voilà, j'ai appris avec lui des choses et avec ma mère d'autres choses. Pourquoi vous avez été seule à votre première communion? Bah oui, ça tombe un dimanche, et le dimanche, moi, mes parents étaient commerçants, ils faisaient à cette époque-là les marchés du dimanche, c'est un bon marché qui rapporte beaucoup de sous, donc j'en étais pas dans ces codes-là, quoi, donc... Votre parcours, il nous est relaté ce matin par Julie de Mareuil. Ah. Il y a Muriel qui est juste derrière. Ouais. Attendez, on va attendre Muriel. J'arrive, chérie, j'arrive. Je finis de me préparer. Aussi à l'aise avec les Chirac qu'avec les Imba en Namibie, Muriel Robin serait-elle imprévisible. Noir. Fini les tailleurs et les coiffures strictes, elle s'affiche désormais en meneuse de revue ou encore en meneuse d'hommes. Muriel a bien changé. Je suis pas devenue quelqu'un d'autre, je suis peut-être justement j'essaie de devenir de plus en plus moi-même. Enfant enjouée, Muriel est née comique. Elle grandit à Saint-Étienne. Après avoir raté son bac, elle vend des chaussures dans le magasin de ses parents. C'est un fiasco. Artiste, super, vendeuse, nulle. Ça tombe bien, elle veut monter sur scène, devenir comédienne. À 22 ans, elle plaque sa province pour la capitale, entre au conservatoire d'art dramatique, rencontre Michel Bouquet, son professeur, l'un des seuls à l'encourager dans cette voie. Le spectacle, le spectacle. Du spectacle, elle va en donner pendant 20 ans. Artiste polyvalente, elle est tour à tour comédienne et humoriste. Ça croit toujours pas trouver c'est quelle voiture alors? Je ne vais pas vous dire que ce que je fais sur le plateau, c'est pas moi. Si j'ai cette nature-là, comme ça, à me chauffer assez vite, quoi. Avec la complicité de Pierre Palmade ou de Guy Bedos, son tempérament d'enfer séduit son public. Je suis très maternelle, j'ai vraiment l'impression de les prendre dans mes bras et de leur dire je vais m'occuper de vous. Le cinéma commence à s'intéresser à elle. Elle est Clara, Marilyn, Frénégonde et la télévision aussi, avec Marie Bénard plébiscitée par le public.
Pour finir, Muriel Robin est une femme engagée, sida, enfant afghan, resto du cœur. Elle s'élève contre toute forme de discrimination. C'est vraiment quelque chose de fort qui se passe et qui va aller jusqu'aux gens, j'en suis sûre. C'est un moment vraiment unique. Voilà de quoi attiser son désir de devenir chanteuse, un rêve d'enfant. Au conservatoire, vous rencontrez Michel Bouquet, Julie le dit, bon, vous avez une adulation pour lui, il vous a beaucoup apporté, et vous dites, les autres, là, les théâtreux, c'était des intellos, ils me gonflaient. C'est vrai encore aujourd'hui? Non, je le dirais pas comme ça, parce que j'ai appris... Parce que vous n'osez plus le dire comme ça? Il y a un peu de ça, peut-être, puis j'ai appris la tolérance, donc... et puis, je te donnais beaucoup d'importance, donc je suis peut-être... Les choses me gonflent peut-être moi, je les regarde et je dis, c'est pas pour moi, mais... c'est vrai que j'aime un théâtre qui s'adresse au public, voilà. Est-ce qu'à vos débuts, vous aviez des modèles, des actrices que vous adoriez? Oui, évidemment que je suis obligée de penser à les trois grandes, quoi. Voilà, Romy, Schneider, qui évoque peut-être plus grand-chose aujourd'hui. Alors, je vous arrête sur Romy Schneider. Donc, on célèbre sa disparition, ça fait 25 mardi, ans. ça fera voilà, 25 mardi. ans. Romy Schneider, je voudrais que vous la regardiez dans cette archive. C'est un rendez-vous du dimanche donc, avec Michel Drucker. Elle est en plein firmament et elle évoque la précarité de ce métier. Et on m'a proposé toujours les mêmes choses, aussi en France, quand je suis arrivée. C'est-à-dire, je dis toujours, on m'a proposé des rôles, des personnages, des crinolines. Ou de tourner dans... J'étais pas sûre, je ne suis jamais tellement sûre de moi-même, mais je voulais faire autre chose. Je pensais que je peux faire autre chose. Mais je pense qu'il faut toujours, pas seulement moi, tout le monde, être prêt et prête, savoir que ça peut couler chaque jour. C'est ce métier, en tout cas, je parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Une fois, on est là-haut, il y a un échec et puis on t'écrase comme une patate. Et c'est comme ça fait mal, c'est vrai. Vous vous retrouvez dans ces propos? Un peu, je dirais. Oui, parce que elle voulait plus être ici. Moi, c'est pas que je veux pas. C'est un peu plus compliqué pour elle parce et la preuve, c'est certainement été dur et tant mieux. Alain Delon est passé par là et il y a eu la piscine et après sautait et tout ça, mais c'est un peu moins difficile de rester dans le personnage que j'ai dans les One Man Show que de rester dans une Sissi, mais c'est ma crinoline à moi, c'est sûr. Et à un moment, on se dit, mais moi je me dis que c'est de ma faute, enfin de ma faute, c'est une faute il y a parce que je me dis que je n'ai pas dû jusqu'à, bon, il semblerait que les choses bougent un peu, que je n'ai pas dû dégager des choses qui donnaient envie aux gens de venir me proposer autre chose. Donc on ne maîtrise pas tout, hein. En 82, c'était 6 semaines donc avant sa mort. Elle expliquait, elle racontait en fait qu'elle arrêterait ce métier au moment juste. Je crois que je vais m'arrêter à l'âge, au moment juste, quand je le décide. Je ne voudrais pas faire jusqu'à 80 ans ce métier que j'aime beaucoup, mais non. Je voudrais être une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Voilà, 6 semaines plus tard, elle sera retrouvée morte chez elle. Et elle disait souvent dans les interviews qu'elle avait vécu la traque des paparazzis, notamment qu'un infirmier, enfin qu'un faux infirmier, un paparazzi, s'était transformé en infirmier pour pouvoir photographier donc, son fils David sur son lit de mort. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose aussi qui vous touche? Parce que récemment, d'ailleurs, vous avez attaqué Match et vous avez gagné à propos d'une couverture avec une amie, on disait le bonheur de Muriel Robin. Vous vous identifiez à ça aussi? Non, parce que très honnêtement, on s'occupe pas bien de moi, donc tant mieux. Vous le regrettez? Pas du tout, mais je me dis que bon, il se passe pas des choses, il s'est pas passé peut-être des choses suffisamment savoureuses dans ma vie, ou je sais pas. Donc c'est la première fois, et c'est vrai qu'au moment où, enfin pour une première fois, c'était une fois quand même assez importante, la couverture de Match. Donc voilà, sainement j'ai rectifié dans la mesure où on m'a pas demandé mon accord, et qu'on légende une photo sans mon accord, je suis obligée de faire un procès parce que personne ne va dire à ma place, raconter ma vie à ma place.
Muriel, on va parler dans la deuxième partie donc avec Chanie des Gibbons. Ça, c'est un engagement depuis en fait 10 ans pour vous, bien qu'on ne le sache pas beaucoup. Donc, on va l'évoquer tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on a plein d'autres rendez-vous avec vous. On a notamment passé une journée avec vous. C'est un véritable sketch à Saint-Étienne. Vous allez voir le résultat. C'est extrêmement drôle, avec votre sœur notamment, et dans le magasin de chaussures familiales. Le journal, il est présenté par Isabelle Bouloc. À tout à l'heure. Bonjour Catherine, bonjour à tous. En football hier soir,